nous voyons, d'abord nous avons un lourd passif de plus de 12 millions de Congolais assassinés, ce que nous appelons le génocide. Mais alors vous voyez des villages incendiés, nous voyons des mamans qui pleurent, nous voyons les enfants dans des camps de réfugiés, nous voyons les terres de nos ancêtres qu'elles ont cultivées, foulées, et sont foulées aujourd'hui par les envahisseurs, et ils veulent que nous puissions négocier. Mais même, est-ce que c'est un dialogue entre des Congolais? Parce que j'ai suivi le président Lorenzo, qui parle des dialogues qu'il y a eu entre eux en Angola. Mais c'était des Angolais entre eux. Les docteurs Savimbi et son armée, ce sont des, ce sont des Angolais. Le dialogue à New York. Non, non, je parle du dialogue à l'époque du président Neto. Ouais. Lorsque les Angolais qui étaient en guerre, vous savez, ils ont connu une grande guerre. La guerre civile, oui, avec l'UNITA et tout ça. L'UNITA, le MPLA de Lorenzo, et d'autres partis avec M. Roberto Orlan, ainsi de suite. Mais c'était une guerre entre Angolais. Angolais contre... D'abord, elle a commencé contre les Portugais, qui étaient les colonisateurs, et ensuite entre eux. Ce n'était pas une guerre entre le gouvernement de l'époque angolais. Mais que ce soit l'UNITA, que ce soit le MPLA, ils avaient des soutiens extérieurs aussi. Oui, mais regardez-moi. Qui est entré à Goma? C'est 4000 hommes provenant de l'armée rwandaise. Ce n'est pas des Congolais. Ceux qui ont pris Goma et qui aujourd'hui sont déjà à Bukavu, c'est 4000 hommes qui sont entrés pour pouvoir donc prendre possession du territoire congolais. Mais que va-t-on négocier avec, disons, un ennemi comme ça, un pays étranger qui vient de notre territoire? D'ailleurs, Kagame et ses supplétifs ont toujours parlé de récupérer des terres qui leur appartiendraient selon l'histoire, etc., etc. Et vous pensez qu'ayant pris Goma de cette manière-là, vous avez vu plus de 3000 morts, les 100 partout, etc.